Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Confinement TV, donc la chaîne qui vous informe, qui vous conseille et qui vous guide pour une bonne pratique de l'ENT et de la classe à la maison. Donc cette édition spéciale 5e 2 vous dit tout ce que vous devez savoir sur la meilleure façon de vivre votre confinement. Donc au sommaire de cette édition, oui, je vous demanderai d'excuser le côté un petit peu artisanal de ce journal, parce que l'Éducation nationale ne m'a pas fourni de cadreur, de caméraman, de maquilleuse et encore moins de prompteur. Donc si vous me voyez tourner un petit peu la tête, ne soyez pas étonnés, je me permets de regarder mes notes. Voilà, donc je disais au sommaire de cette édition, on va commencer avec un point sur le travail à faire, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ensuite, on fera un petit rappel de l'indulgence qui est de mise pendant cette période très particulière. L'indulgence du collège, des professeurs bien sûr. Nous ferons également un point sur l'aide qu'on peut vous apporter en cas de besoin. Et puis une petite info actualité spéciale 5e 2 dans cette édition spéciale justement. Un blog a été créé, vous avez eu plusieurs messages pour vous en informer et donc je vous montrerai comment vous pouvez y accéder facilement et éventuellement laisser un petit message. Ce serait vraiment sympathique et apprécié d'avoir de vos nouvelles à travers ce blog, et en plus ça laissera un petit peu une trace de ce qui s'est passé durant cette période très particulière. Voilà, eh bien, écoutez, on va commencer ce journal. Commençons tout d'abord par faire le point sur le travail à faire. Euh, mais non, Marius, non. Alors oui, Marius, il s'amuse, donc il note vive les vacances. Bien sûr que non, ce ne sont pas les vacances, c'est justement l'objet de ce dont je voulais vous parler. Le travail à faire. Alors tout d'abord, je voulais remercier tous les élèves qui ont fait un gros effort pour nous transmettre les devoirs. J'ai eu des messages de mes collègues qui m'ont dit que ça fonctionnait relativement bien. Vraiment, je voulais vous dire aux élèves et aux parents qui les ont aidés pour les transmissions que c'est vraiment un bel effort que vous avez fait là. Bon, il y en a encore qui ont des difficultés. Et là, franchement, je vous invite à me laisser un message sur le bureau numérique, même votre numéro de téléphone. Je peux vous appeler, je peux vous guider par téléphone pour vous permettre de trouver la meilleure façon de rendre les devoirs. Pour faire ces rendus, vous devez absolument vous conformer aux indications des différents professeurs. Certains vous demandent un rendu par messagerie, d'autres dans le travail à faire. Il faut savoir que la rubrique travail à faire est vraiment la rubrique idéale pour remettre un travail. Ça permet de remettre des travaux écrits, des fichiers, ça permet de remettre un fichier son même également. Et en tout cas pour ma part, pour le français, je vous demande vraiment de passer par cette rubrique et je n'accepterai plus de documents d'une autre manière. Alors, je ne vais absolument pas pénaliser les gens qui auraient des difficultés techniques. Si vraiment vous ne parvenez pas à me rendre le travail de cette manière, vous gardez tous vos travaux précieusement dans votre classeur de français et au retour, je les vérifierai. Maintenant, il serait vraiment dommage que vous attendiez le retour pour avoir un rendu sur vos travaux, pour avoir une, une remarque, un corrigé. Et essayez vraiment, faites tout votre possible pour le rendre par le travail à faire. Voilà. Si certains ont des difficultés, même pour accéder au bureau numérique, demandez à un camarade de me laisser un message avec votre nom et votre numéro de téléphone, et là encore, je vous rappelle. Voilà. Également un grand bravo, et ils sont la majorité, à tous ceux qui ont fait les évaluations Moodle que j'ai proposées sur les dictées du jour en français, sur les déclinaisons en latin, sur des petits exercices en latin. Là encore, c'est à mon avis une manière intéressante de vous faire travailler, un petit peu interactive, qui change du cours traditionnel et du polycopié. Donc tous ceux qui n'ont pas encore découvert Moodle, là encore c'est très facile. C'est un menu qui se trouve à gauche dans le bureau numérique, le menu Moodle en dessous du carnet de correspondance, je crois, carnet de liaison, et vous trouvez tout de suite les activités. Là encore, il existe un autre moyen d'accéder à Moodle que je pourrais vous expliquer, que j'ai expliqué à certains élèves d'ailleurs, avec une application qui se met sur le téléphone portable. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message et je vous indique comment utiliser cette application. Deuxième point au sommaire de notre édition spéciale, l'indulgence qui est de mise. Évidemment, on l'a noté sur la page d'accueil de l'ENT.
il est évident que les professeurs ne vont pas pénaliser les élèves qui ont des difficultés techniques. On vous laisse le temps pour rendre un travail. Si un travail n'est pas rendu au jour où il est demandé, il n'y aura aucune punition, aucune pénalité. Pour ma part en français, je vous laisse à peu près une semaine pour rendre le travail au-delà de la date où il est demandé. Et ensuite, je publie le corrigé. Parce que si vous voulez, une fois que le corrigé est publié, vous n'accédez plus à la remise du devoir en ligne. D'accord? Donc je pense qu'une semaine, c'est une bonne durée. Ça laisse le temps aux gens de travailler tranquillement. Et en même temps, ça permet à ceux qui ont fait un travail d'avoir un corrigé dans des temps raisonnables également. Alors nous arrivons à l'info actualité du jour. Effectivement, nous sommes à la 3e semaine de confinement et c'est la semaine des conseils de classe. Donc vos professeurs vont se réunir virtuellement, les conseils de classe vont avoir lieu à distance et nous allons tous ensemble nous mettre d'accord par rapport à vos appréciations et par rapport aux éventuelles félicitations, encouragements, compliments, mise en garde pour le travail, mise en garde pour le comportement. Donc vous devriez avoir des nouvelles début de semaine prochaine et pouvoir éventuellement consulter vos bulletins. Là encore, tout se fera à distance évidemment parce que nous ne pouvons plus nous réunir. Vous connaissez le mot d'ordre et on va tous se relayer pour le transmettre. Bien sûr, il faut rester chez soi, hein, c'est très important. Vous voyez ce qui se passe autour de nous et donc bon, c'est vraiment la meilleure chose que nous puissions tous faire. Enfin, la séquence découverte. Et oui, découverte de quoi? Eh bien, découverte du blog des 5e 2. C'est un blog qui a été créé cette semaine dans le but de réunir un petit peu vos messages, vos photos, afin que vous puissiez nous traduire ce que vous vivez en confinement. Ça peut être des choses un peu amusantes. Vraiment, ne vous sentez pas jugé dans ce que vous mettez sur le blog. En revanche, c'est un blog qui est modéré afin, bien sûr, que tout reste dans l'ordre du correct et de l'acceptable. Mais rassurez-vous, je ne vais pas exercer une censure dramatique. Donc, dans la petite séquence qui va suivre, vous allez pouvoir voir comment vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, déposer des messages sur le blog. Vous verrez d'ailleurs que plusieurs de vos professeurs ont commencé à mettre des messages. Hein, donc, bah, écoutez, je souhaite vraiment que vous le fassiez, faites au mieux. Et bah, voilà le petit tuto spécial blog. Alors, pour vous connecter au blog des 5e 2, très facile, bon, vous vous connectez à l'ENT comme d'habitude, vous prenez un compte élève, très important, et non pas un compte parent. Donc là, pour la démonstration, je passe par le code de ma fille, mais bien entendu, seuls les élèves de 5e 2 ont la possibilité de déposer des articles sur le blog des 5e 2. Hein, c'était pour la démonstration. Donc, vous vous connectez et vous allez vous rendre dans le menu rubrique, vous voyez à gauche. Donc, rubrique. Ensuite, vous avez un menu classe qui généralement apparaît comme ça. Il faut bien sûr appuyer sur le plus. Là, vous voyez apparaître la classe de 5e 2. Vous faites consulter et vous voyez que vous avez un statut de rédacteur. Si vous voulez recevoir une notification quand des nouvelles contributions apparaissent, vous pouvez cocher la case notification et vous serez notifié. Ici donc consulter. Là vous êtes sur la page d'accueil du blog qui est un petit peu une présentation du blog que vous pourrez lire. Et ensuite vous allez dans blog. Et là vous avez toutes les contributions. Donc un premier article. Pour l'instant nous avons 3 articles sur le blog. Un proposé par Madame Théfault, un par Madame Germain et donc un par moi-même. Et en cliquant sur l'article, vous pouvez également y mettre des photos. Hein, donc je reviens sur le sommaire du blog. Si vous voulez créer un article, vous allez en haut à droite. Vous cliquez sur créer un article. Ici, vous allez mettre le titre de votre article, un résumé
de votre article. Ça peut être une phrase. Voilà, bon, c'est un exemple, c'est pas très brillant, mais ça peut être, voilà. Et ensuite, vous pouvez ajouter une image à votre article, simplement en allant sur sélectionner le fichier. Donc vous voyez le type accepté, ce sont des images uniquement, donc JPEG, PNG, il y a différents formats quand même qui sont acceptés. Et attention, très important, votre fichier ne doit pas dépasser les 2 mégaoctets. Vous ajoutez votre fichier et là vous rédigez votre article. Donc par exemple en nous racontant une activité qui vous plaît pendant le confinement ou qui ne vous plaît pas d'ailleurs. Ça peut être des petites photos humoristiques de votre famille, de tout ce que vous voulez en fait, hein. C'est assez libre. Donc vous faites votre article et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez même ajouter des pièces jointes éventuellement, si vous voulez joindre un fichier PDF, un document. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur... Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous pouvez enregistrer en brouillon et puis y revenir plus tard quand vous avez trouvé la fin de votre article. Et quand vous êtes satisfait du résultat, vous allez dans « À valider ». Et à ce moment-là, vous voyez apparaître votre article ici. Mais vous voyez qu'il est noté « À valider ». Donc pour l'instant, les autres ne peuvent absolument pas voir ce que vous avez fait. Et moi, je recevrai un message m'indiquant que j'ai un article à valider. Alors, je ne le reçois pas forcément en direct. Parfois, je le reçois le soir vers 23h. Donc, ne soyez pas étonnés si je ne valide pas tout de suite. En revanche, dans un délai de 24 heures, vous pouvez espérer voir votre article validé. Voilà. J'espère que tout a été clair. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me remettre un message. Donc, je répète, on va dans Rubrique. On déploie le menu classe, 5e 2 consulter. On se rend sur la partie blog et créer un article. Voilà, bon courage à tous, j'attends avec impatience vos contributions. Voilà, donc cette édition spéciale 5e 2 de Confinement TV est maintenant terminée. Je ne manquerai pas de vous retrouver lors d'un prochain point d'information dès que cela sera nécessaire. De votre côté, n'hésitez pas à commenter sur le blog, à vous rendre sur YouTube également pour commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis surtout, continuez à bien travailler comme vous le faites. Ne soyez pas inquiets, ne stressez pas vos parents, hein. Soyez sympa avec eux aussi, ils le méritent. Et voilà, j'espère vraiment avoir de vos nouvelles rapidement. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez chez vous, c'est important. Et surtout, portez-vous bien.